Alouette, toujours plus d'invités. Bonjour tout le monde et bienvenue sur alouette.fr, sur les réseaux sociaux d'Alouette. Nous sommes ici au Zénith de Nantes pour une interview exceptionnelle. Interview de Gims qui est avec nous. Bonjour Gims. Bonjour, bonjour. Merci de nous accueillir. Un honneur comme toujours. Et tu n'es pas venu seul puisque tu Non. es avec Lynn qui est là. Lynn qui fait tes premières parties. Bonjour Lynn. Bonjour. Bon, on va commencer avec Lynn, hein, si tu le veux bien, Gims, il n'y a pas de problème. Lynn, première partie de Gims. Alors, comment tu es à quelques heures de ce show? Est-ce qu'il y a forcément une petite pression? Si tu me dis non, je te crois pas. Bien sûr. Non, je me sens bien. Bien sûr, il y a toujours une pression, surtout passer avant Gims. Mais je pense que c'est bien, ça me booste. Et moi, je suis ravie d'être là. Tu peux te présenter comment tu es arrivé, comment on arrive en tant que là, on appelle Gims, on dit tiens je veux faire les premières parties. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. En fait, moi j'ai toujours chanté et de base j'étais en indépendante. Et en fait, j'ai posté des vidéos sur internet. Et un jour, vraiment l'équipe proche de Gims m'a remarqué sur une vidéo. Et du coup, j'ai pu rencontrer tout le monde. Et ensuite, Gims a vraiment aimé ce que je faisais et il m'a proposé de faire les premières parties de son concert Destiny Tour, de sa tournée. Il y a des conseils forcément qui sont donnés. C'est quoi les conseils? On va poser la question après à Gims. Oui. Les premiers conseils qu'il t'a donnés. C'est très bienveillant, c'est des conseils... Qu'est-ce que tu pourrais me dire? En fait, à chaque fois, il me dit c'est trop bien, bravo, continue. En fait, c'est bien, c'est un super conseil. C'est beaucoup d'encouragement. Même parfois, si on se croise en studio, il peut me donner des petites idées de direction sur des titres. Ça peut être vraiment, c'est général, quoi. Il y a plein de beaux conseils. Alors, on va donner la parole à Gims. Pourquoi Lynn? Qu'est-ce qu'elle a de plus, Lynn, pour faire les premières parties de tes shows? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle a une voix incroyable. Et quand je lui dis à chaque fois c'est bien, c'est sincère, c'est que c'est bien. Je ne suis pas là pour faire semblant de trouver le petit truc qui ne va pas. Même si la critique est très importante pour l'évolution. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle a une voix incroyable. J'ai l'impression qu'elle a fait de la scène toute sa vie. Et ses mélodies sont transcendantes. Donc voilà pourquoi Lynn. Elle a les hits qu'il faut. Elle a ce qu'il faut. Je sais que tu es très... c'est important pour toi d'avoir les hits, le son, tout ça. Tu fais très attention à ça. Elle a les hits qu'il faut. En tout cas, elle a l'étoffe, la capacité. Totalement. Et c'est pour ça que je voulais avec moi sur cette tournée, sur la première partie. Et une pression particulière parce que quand on passe avant Gims, c'est chaud. Tu lui donnes des petits conseils quand même. Tu lui dis avant de monter sur scène, allez, c'est bon. Non, moi, tu me l'échauffes bien. Je peux donner des conseils et tout, mais pas. C'est toujours des conseils très. J'évite de trop déteindre sur voilà, trop en dire. Ça peut-être altérer un peu son show. Il faut qu'elle puisse s'épanouir et qu'il faut qu'elle soit elle-même. Ce qu'elle doit savoir, c'est qu'elle doit s'amuser ce soir. Les gens sont venus, les gens sont contents, les gens sont venus pour une même chose. Donc il faut profiter de ces moments-là. Le public, les gens sont comme ça très peu de temps dans leur vie. Voilà. Un petit feat entre vous deux, c'est... Alors oh, j'ai vu. Je pense que c'est... En tout cas, c'est... On se dirige par là, on dirait bien, de toute façon. Comment tu sors de scène, pour terminer, quand tu sors de scène, tu te sens comment? C'est... ça y est, soulagé ou un rêve ou t'es un peu encore dans ta bulle, t'es comment? Ouais, c'est un mix de plusieurs émotions en fait. Je suis un peu dans ma bulle, je réalise pas, je suis hyper... En fait, je sais juste que je me sens bien et je suis contente, je suis heureuse et c'est un rêve, vraiment. Bonne première partie, bonne route. Magnifique, merci. Nous continuons cette interview exceptionnelle ici au Zénith de Nantes avec Gims. Alors on va parler tout d'abord de la tournée. Nous sommes à quelques heures de l'un de tes shows, de ce Destiny Tour. T'es comment à quelques heures du show? Il y a du stress, il y a de l'envie forcément. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il se passe plein de choses. Parce que c'est une tournée quand même qui a été décalée. A été prévu pour 2020, puis un peu plus tard, et là on y est enfin, donc on a tous hâte, je pense, et je suis totalement déchaîné, je suis comme un dingue. Je sais pas si vous avez l'occasion de voir un peu les vidéos des dates précédentes, mais il y a une vraie ambiance et tout le monde est vraiment content, on est connecté.
quand tu arrives là, ici au Zénith, le premier réflexe, c'est quoi? C'est de voir la scène tout de suite? Le premier réflexe, moi, c'est les couloirs toujours. Et ce Zénith, j'aime beaucoup. Il y a plein de photos. Il y a, L'ambiance, il y a l'ambiance Johnny dans les particulière. couloirs. Il y a Eddie Mitchell. Il y a des photos de moi. Je sais pas s'il y a de photos de moi d'ailleurs. Non, il n'y a pas. Eh ben, il y en aura demain. Il n'y a pas de photos de moi encore. Mais bon. Demain, il y en aura. Il faut tout casser ce soir. Alors. Et du coup, le stress monte, mais une excitation Oui, aussi. bien sûr. Ouais, Bien sûr. Le c'est ça. stress monte, une excitation. Il y a plein de sentiments qui se mélangent. Et il faut en faire quelque chose, le prendre, le malaxer et le renvoyer dans le public. On Et là, a la grande chance d'être dans ta loge. Il y a un petit rituel, quelques minutes avant, tu mets tout le monde dehors et puis tu te mets Ouais, dans il y a ta des- bulle ou pas? Il y a il y a des vocalises qu'il vaudrait mieux pas entendre. Il y a des petits bruits bizarres qui pourraient être perçus. Non, je chauffe ma voix. J'aime Normal. bien être tout seul, tranquille, quoi. Ouais. Parce que tu fais des trucs, des trucs bizarres pour chauffer ta voix. C'est les conseils des profs. Tu enchaînes 10 dates. Physiquement, il faut tenir aussi. C'est un rythme, ça. Ça, c'est important. Ouais, ça c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est vrai que là, on est sur une série, on a grave enchaîné. Et il faut faire gaffe à la voix, etc. Et en plus, aujourd'hui, on joue un peu plus tôt, donc j'ai moins le temps de récupérer. Mais ce bon vieux Gims est là, toujours présent pour vous servir. Hygiène de vie aussi. C'est comme un sportif de haut niveau, là. Ouais, carrément, hein. Franchement, je transpire sur scène, vraiment, pour de vrai. Ce manque de scène, tu l'as vécu comment? Franchement, on se dit souvent que voilà, quand on fait beaucoup de tournées, on est fatigué, on veut faire un break, etc. Mais ça nous manque aussitôt. Donc je suis vraiment content d'être sur scène à nouveau. Ouais, j'imagine. Avec en première partie, on le rappelle, donc Ouais. Lynn. On va parler de l'album, on va continuer cette interview avec cet album. Je le montre à la caméra. Voilà, la réédition, Ouais. l'Empire. L'Empire de Meroé. Justement, on va parler du titre. Raconte-nous un petit peu pourquoi ce titre, c'est quoi cet univers que tu nous emmènes où Là, avec ce titre? j'amène le public donc dans le sud de l'Égypte, en Nubie, avec donc l'Empire de Méroé qui était des pharaons noirs de Couche, l'Empire de Couche, la capitale Méroé. C'était similaire à Gizeh. Ils faisaient des pyramides à peu près dans le même style, un peu différent. Et il y a eu une guerre donc entre les Égyptiens noirs de la Nubie et ceux de Gizeh. Ceux de la Nubie les ont renversés. Ensuite, ils ont régné quelques siècles avant que les Romains arrivent, etc., etc. Julius César, et vous connaissez l'histoire. Donc moi, je suis totalement fou d'histoire. Et je trouvais ça dingue de pouvoir réadapter ça en musique. Avec une superbe image, parce qu'on voit, voilà, les lunettes Merci beaucoup. avec les mains Ouais. de Gims. On reconnaît tout de suite la Ouais. patte de Gims. Merci. Raconte-nous un petit peu l'histoire de cette pochette. L'histoire de cette pochette, c'est toujours les lunettes. Il y a toujours cette marque de fabrique. Là, donc, c'est des vestiges. Hein, c'est des vestiges. On peut comprendre que des archéologues sont passés par là et ils ont commencé à découvrir pas mal de choses de vestiges, quoi. Et il y a une animation aussi quand on a découvert Il y a un une petit animation, peu ouais, l'album. Ouais, Avec voilà, ça s'effrite et on Ouais. voit là aussi il y a du travail derrière. beaucoup de travail. Ça vient de toi. Tu as tout de suite ton idée quand tu J'ai tout de proposes ça à suite, ton bien équipe. sûr, j'ai tout de suite l'idée, la direction artistique. Je voulais aller beaucoup plus loin avec ce projet en termes d'image, de marketing. Je voulais que le projet soit présenté au Louvre, à côté des momies justement, avec tout un concept, avec des élèves d'école pour venir justement les sensibiliser sur toute cette partie de l'histoire. Mais bon, Covid, manque de temps, etc., c'était très compliqué. Mais l'idée est là. Ouais. Et quand tu proposes comme ça des idées, ton équipe te regarde avec des grands yeux en disant qu'est-ce que c'est? Parfois. Mais ça se passe généralement bien, ils te connaissent. Ouais, Forcément. Ils connaissent le personnage. Hein. Et à l'intérieur, il y a notamment 4 singles. Il y a Prends ma main en duo avec Vita. Raconte-nous un petit peu l'histoire de ce hit, Prends ma main. Comment est-il une né histoire, avec la copine Vita? Avec la copine Vita, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne nous avait pas vus ensemble. Il y avait un titre. duo, il y avait eu déjà un Il y duo. avait eu un duo qui a super bien marché, Game Over. Voilà. Donc c'est toujours difficile de refaire un titre derrière parce que les gens sont tout de suite est-ce que ça va être mieux? Donc on a fait Prends ma main. Ça s'est fait l'été dernier. L'été dernier, ouais. On a tout de suite vraiment le feeling. Hein. Ça s'est fait comme ça. Vraiment. Comme ça. C'était pas prévu.
On était en studio ensemble. On maquettait, c'était pour autre chose à la base, mais ça a glissé tellement, on s'est dit allez, c'est parti. Et là, ça se fait en quelques heures, comme En ça. quelques heures, ça se fait. Bon, après, il y a tout un boulot derrière. Vita, elle aime bien revenir sur des machins, des petits détails. Elle est super. Toute l'équipe la connaît. Elle est très pointilleuse, etc. Dans les arrangements, les mix et tout. Donc, il y a eu un gros boulot derrière. Ouais. Et là, ça s'est griffonné comme ça, en fait, les paroles. Les paroles, voilà, ça s'est fait très rapidement. On a écrit très vite. Ouais. On a écrit très vite, on était inspirés. Et derrière, il y a aussi un clip. Il y a un clip qu'on a tourné au Portugal, Sur l'île de Madère. De Madère, hein, c'est ça. Ouais, l'île de Cristiano Ronaldo, c'est une vraie légende là-bas. L'aéroport porte son nom d'ailleurs. L'aéroport Cristiano Ronaldo. Ah, c'était magnifique. Et raconte-nous un petit peu l'histoire de ces hits. Alors, on voit au début que ça a été filmé avec le téléphone. On va justement poser cette question. Vrai ou faux? Alors, Vrai, vraiment vrai. Vrai de vrai. Vrai de vrai, parce qu'il y a des parties où moi-même je filmais. Ouais. Donc, ouais, c'était donc avec le. Ça, c'était une le volonté. téléphone Oppo Renault 5, je crois, Renault X. J'ai oublié exactement le nom, mais c'est ouf. Le téléphone fait vraiment des miracles. Et ça change quelque chose en tant qu'artiste, parce que tu en as tourné quand même des clips. Ça change quelque chose quand tu t'es filmé comme ça par un téléphone. Tu vois, c'est plus près, c'est plus. Bah, on se dit qu'on est un peu à nu, on va pas avoir toute l'artillerie lourde et tout, que ça va moins bien donner, mais franchement, j'ai été agréablement surpris. Et quand tu vois le nombre de vues Ouais, sur les réseaux, il y a du clic, c'est beau. il y a du clic. Ouais. Tu es vigilant à ça? Bah, on regarde toujours les clics, bien sûr, ça veut dire pas mal de choses quand même. Ça veut dire que les gens regardent, que ça prend une certaine dimension, bien sûr. Ouais, tu checkes un petit peu tout Un ça. petit Tu, peu, ouais. tu es très présent sur tes réseaux sociaux, mais tu es vraiment à la patte de tout ça. Tu fais attention à tout. Mhm. Ton Bien sûr, équipe, bien sûr. en fait, voilà, ça c'est important aussi, C'est de montrer important. l'image, parce qu'on sait l'image est Bah, importante. c'est important parce que c'est tellement gros, ça prend tellement de place qu'il faut pas qu'il y ait d'erreur, quoi. Il faut que chacun soit à son poste pour pouvoir amener quelque chose de différent, optimiser, évoluer, connaître, répondre aux besoins, etc. 12 millions de vues pour ce clip, plus de 12 millions de vues. C'est des chiffres qui te font un peu perdre la tête, ou qu'est-ce que ça t'inspire quand tu vois ces chiffres? Alors voilà, t'en as d'autres. Hein. Il y en a d'autres, 5,6 franchement, milliards de non, vues non. cumulées sur Il y en a d'autres, YouTube, ça veut dire, il y a plus de 6 millions d'albums vendus, voilà, des chiffres énormes. Il y a Ils mieux, t'inspirent il y a quoi, mieux. ces chiffres? Bah, je me dis qu'il y a mieux. Toujours aller plus loin. Ouais, il y a mieux, c'est cool, c'est sympa, c'est bien. Mais c'est pas Johnny, quoi, c'est pas Paul Naref, c'est bien, c'est mignon. C'est... Ces gens-là, ils me diraient, c'est sympa, c'est mignon. C'est sympa, c'est mignon, continue. Continue. Voilà. Et donc le but, c'est de continuer, bien évidemment. Il y a on voit une vidéo qui tourne sur Internet où on te voit sur scène et tu dis il y a un avant Gims, un après Gims, avec notamment une certaine personne qui s'appelle Sting. Ah oui. Raconte-nous. Ah ouais, ça c'est le feat. Alors déjà, pourquoi le avant Gims, après Gims? Elle a changé, cette rencontre? Elle a changé ta vie? Cette rencontre, elle a changé plein de choses en fait. J'ai appris, waouh, j'ai pris une claque. Le mec, il est tellement humble en fait. Ça te met une sorte de. C'est pour ça que quand on me dit 6 millions d'albums, tant de millions de vues, machin, c'est bien, mais en fait, j'étais avec Sting il y a quelques jours et c'est une autre dimension en fait. Tu sais, ça te permet de revenir un petit peu sur les fondamentaux et te dire que voilà, restons concentrés, quoi. Ouais. Et la route est encore longue. Ouais. C'est ça. Et il faut travailler. C'est ça le. Il faut travailler, exactement. Il faut travailler. Le but, c'est d'y rester, quoi, de rester en haut, quoi. C'est ça le plus difficile. C'est de se poser au sommet et d'y rester. Et ça, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de vent. Et tu vas bosser avec tes copains de Section d'Assaut parce qu'il y a la tournée de Gims, mais ensuite, une grosse année 2022 avec Section d'Assaut. On se force cette année. Le retour sur scène, ça va démarrer le 25 mars. Je donne quelques dates de la zone Alouette. Bordeaux, Limoges, Angoulême, Rennes, Angers, Nantes, tu vas revenir ici, Tours, le Futuroscope avec l'Arène à Poitiers. Grosse tournée. Wow. On est comment? C'est le 25 mars, donc dans un mois. Dans un mois. Un mois. Je 25 reviens mars ici, à Épernay. Non, Épernay. alors à Nantes, ça sera le Nantes, ça sera le 30 mai. Tu viendras 2 jours, 30 mai et 1er juin. Ah ouais.
on est en. Je suis pas en vacances encore. Hein. Ah non. la tournée, elle est prête. Le show est là. Le show n'est pas là, non. On n'est pas encore prêt là. On n'est pas prêt. C'est vrai. On va répéter là. Il y en a pour certains, ils sont pas venus, ils ont pas revu la scène depuis pas mal de temps, etc. Donc il faut se remettre dans le truc. Là. Il va falloir retrouver les repères aussi avec les potes. Retrouver les repères, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur scène. Depuis 2012, c'est fou. Ouais. T'as hâte là? Ouais, franchement, j'ai hâte. T'en fais un petit peu des cauchemars ou pas? Non, pas trop. Non, ça va être bien, ça va être cool. On va rigoler. Ouais. Et il y a un album. Parce que voilà, il y a une tournée et il y a un Un album exceptionnel qui est censé sortir donc le jour pas dans les bacs mais dans les salles. Ouais, alors raconte-nous ça. Ça sera le 14 mai. Voilà, c'est ça. Le 14 mai, Ouais. il sera dispo et il sera dispo uniquement dans les salles de concert. Dans les salles de concert. Où vous allez vous produire, c'est ça. À partir du 14 mai. Pourquoi ce choix? Ce choix, il a été réfléchi. On y a réfléchi pendant des années. C'était vraiment très compliqué avec tous les problèmes qu'il y a eu juridiquement avec l'ancien producteur. On a jugé que c'était comment on dit, le bon compromis. Mm-hmm. Il fallait sortir ce projet. Comment? Eh ben, on va le sortir comme ça. On va en faire un produit exceptionnel. Donc il sera dispo physiquement Il sera uniquement dispo dans les salles de concert. Exactement. Et peut-être un peu plus tard sur les plateformes, certainement. Mais en tout cas, cette année, il sera en physique uniquement dans les salles. Pour rendre le produit encore plus rare, c'est ça? Plus rare et pour les fans de la première heure, pour les gens vraiment qui... Voilà. Ouais. Et cet album, il est fini alors? Pratique. Bientôt. Bientôt. Ouais. On va y retrouver quoi? Les bases de la section d'assaut? Je pense qu'on y retrouve les bases de la section d'assaut. Ouais. On y retrouve la fameuse pop urbaine, que les gens avec ces fameux sons à la main direction, tout ça. On y retrouve du rap, les origines, les bases. Je pense qu'on est sur quelque chose qui va plaire. Tu ne t'arrêtes jamais de travailler. Boulivique de boulot. C'est ça, c'est Gims quoi. Tu peux jamais t'arrêter. Je fais même pas exprès parce que j'aimerais prendre des pauses depuis je sais pas combien de temps. Je me dis il faut que je m'arrête un peu, mais c'est compliqué. Il y a toujours une idée, il y a toujours un son, il y a toujours une envie. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris Merci quelques minutes, de nous avoir accueillis dans ta loge, ici au Zénith de Nantes. À bientôt. Merci. Let's go. Alouette, première radio régionale de France.